Salut la team, donc c'est parti pour le récap de l'Arnold Classic Brésil. Pour la partie pré-judging, puis on passera à la finale très rapidement. Donc Good Vito a fait très forte impression pour ses débuts pro, accompagné de Rafael Brandao et de Tonio Burton qui pour moi affichait son meilleur physique depuis son passage chez les Men's Open. Quant à William Martins, physique très volumineux mais inesthétique, donc je dirais un top 3 bien supérieur au reste des athlètes présents à cette compétition. Donc un top 3 sans surprise avec Good Vito, Rafael Brandao qui a pratiquement été au centre durant tout le pré-judging, mais Tonio Burton a été placé au centre juste après. Donc sur la première pose imposée, le double biceps de face, Rafael domine ses adversaires sur la ligne, la symétrie, les proportions, la condition. De plus, il a présenté un physique bien rempli et très rond. En ce qui concerne Good Vito, et comme dit en début de vidéo, il a fait très forte impression pour ses débuts pro avec une superbe condition qui était un de ses points faibles avant de passer pro. Donc personnellement, sur cette pose, je place Rafael en première position, ensuite Good Vito et Tonio qui n'est pas le meilleur ici, mais il va dominer sur d'autres poses. Sur le dorso de face, le classement n'est pas le même car Good Vito pose d'une manière assez inesthétique, ses mains sont trop hautes, il se penche un peu trop vers l'arrière, donc je le place troisième, Rafael premier, car encore une fois, sur tous les aspects, il domine ses adversaires. Et en deuxième position, Tonio Burton qui pour le coup est super avec sa taille très fine, avec des très bonnes cuisses, mais il manque d'adducteurs et de largeur d'épaule en comparaison avec Rafael. Mais encore une fois, on ne peut pas lutter contre la morphologie. Sur le biceps cage, Rafael domine encore une fois grâce à son épaisseur générale et son physique très volumineux. En ce qui concerne Tonio, il apparaît très épais aussi bien sur le haut que sur le bas de son physique, mais dû à sa petite taille, il paraît moins volumineux que Rafael sur certains groupes musculaires, notamment la poitrine et les cuisses, mais en ce qui concerne épaules-bras, c'est assez justement discutable. En ce qui concerne Good Vito, sur le bas de son physique, ses cuisses sont également très épaisses et très conditionnées, mais sur le haut de son physique, manque d'épaules qui n'ont pas justement cet aspect 3D, sa poitrine qui paraît assez plate, pas assez remplie, donc très logiquement en troisième position. On passe au pose de dos et là ce n'est plus le même athlète qui domine, car Rafael est l'athlète qui affiche la moins bonne condition, notamment sur les fessiers, les ischios et sur le bas du dos, alors que Good Vito affiche des fessiers et des ischios découpés, sans parler du bas du dos. Mais encore une fois, sur le plan de la ligne et de l'équilibre, Rafael est devant Good Vito. Tonio affiche un dos vraiment très épais, très complet, qui fera sûrement partie des meilleurs dans le futur, surtout avec sa taille très fine, ses épaules en 3D et ses bras énormes. Il est tout simplement impressionnant sur cette pose, bien plus que de face, et sa condition est également très poussée, des fessiers, des ischios découpés, donc pour moi, pas de débat possible Tonio devant ses adversaires sur cette pose. Sur la deuxième pose de dos, c'est encore le même scénario, Tonio domine ses adversaires et personnellement sur ces deux poses, je place Tonio sans hésiter, ensuite Good Vito et Rafael en troisième position. On passe au triceps latéral qui est une pose qui n'est pas facile à exécuter, surtout avec la fatigue, et sur le coup Tonio a du mal à s'ouvrir et il est également trop tourné vers l'arrière, et si on le compare avec Rafael ou Good Vito, je le place en troisième position, suivi de Good Vito et Rafael en première position avec son physique très complet. La pose suivante, donc abdominaux cuisses, donc Rafael Brandao haut la main, suivi de Tonio Burton et de Good Vito. Et pour la dernière pose, mosse musculaire, donc Rafael affiche de la qualité musculaire sur le haut de son physique, principalement sur la poitrine, alors que Good Vito n'a aucune qualité musculaire sur le haut de son corps. Et en ce qui concerne Tonio, il présente également quelques stries sur sa poitrine et ses épaules, mais sur le plan esthétique, Rafael est encore une fois devant, il affiche plus de détails sur chaque groupe musculaire, suivi de Tonio et de Good Vito que je trouve moins esthétique et moins rempli. Donc voilà pour le pré-judging, on passe très rapidement à la finale et sans surprise, Rafael termine à la première place suivi de Tonio Burton et en troisième position Good Vito, ce qui veut dire que Rafael est donc qualifié pour Miss Olympia 2024 et je serai curieux de voir le tableau des scores qui sera très certainement disponible dans les prochains jours, mais pour moi le classement est assez logique compte tenu des physiques présentés sur scène et les physiques n'ont pas trop bougé entre le pré-judging et la finale, donc pas de surprise. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire.
Je voulais parler également d'une chose assez grave qui s'est produite après une compétition et plus précisément à l'encontre de Michael Daboul, l'un des meilleurs athlètes du monde de la catégorie classique physique. Et pour ceux qui suivent le body et mes vidéos, pas besoin de vous rappeler son palmarès ni de parler justement de son physique. Donc Michael Daboul s'est fait agresser. Donc pour résumer l'histoire, tout part d'une story qu'il a publiée en critiquant le déroulement et les tarifs d'une compétition à laquelle il était venu assister pour encourager un de ses amis, et Michael a comparé justement cette compétition à l'Arnold Classic UK, car l'organisateur de cette compétition était celui qui organisait par le passé l'Arnold Classic UK, qui d'après les informations justement n'est pas d'une très bonne réputation. Donc Michael assiste à cette compétition en question et quelques heures plus tard en story, Michael apparaît avec une tête gonflée et selon ses déclarations, il explique qu'il a été agressé par 4 individus et qu'il souffre de plusieurs côtes cassées. Il a le nez partiellement cassé, il attend également des résultats par rapport à des examens concernant son œil. Donc Michael explique précisément comment s'est déroulée l'agression. Il a voulu rentrer dans la salle car elle était sortie, car le show était terminé. Il a voulu de nouveau justement rentrer dans la salle pour rejoindre un ami compétiteur. Le premier vigile l'a laissé entrer avec des difficultés. Peu de temps après, 4 gardes du corps lui ont dit que ce n'était pas possible d'aller plus loin. Le ton est monté puis soudainement ils l'ont attaqué. 2 des individus ont été interpellés, les 2 autres sont toujours dans la nature mais activement recherchés. Et heureusement, beaucoup de personnes étaient présentes sur les lieux et ont assisté à la scène, en plus justement des caméras de surveillance. Donc pour résumer, Michael s'est fait agresser pour avoir critiqué l'organisateur de cette compétition. D'ailleurs par le passé, Michael avait déjà eu des petits soucis avec cette personne, donc une histoire complètement ridicule. Et si on devait justement se battre à chaque fois que l'on reçoit une critique, peu importe la raison, ça serait l'anarchie. Déjà que le monde va très mal, nous n'avions pas besoin justement de voir des scènes de violence lors d'événements sportifs quels qu'ils soient. Donc j'espère très fortement que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette histoire seront sanctionnés très sévèrement. Arnold, we pay like around $50-60 for 3 days expo. Watch the show, all divisions, except the open, I think. Yeah, here you pay £50 to watch one fucking category, and then you find out you need to pay for another one to watch a small show for 5 or 4 people. It's crazy, man. Yeah, I feel really sorry for guys who are prepping for 3-4 months and then they end up not treated well or not competing in a show they get respected. This is really need to change, man. People really need to speak up. I know this might piss some people off, but I don't give a shit. I'm from this. Athletes really need support. Really need to get treated well. That's not the way to treat an IFBB pro or even an amateur athlete. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!
Brilliant.